Ok, donc on va démarrer sur un module fédéral d'animation Ecosub. Alors, tu y vas Sandrine? Ou j'y vais? Alors en fait, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une demande du CDM de créer un nouveau module. Enfin, ce n'est pas une vraie certification, même si ça conduira à une carte. Donc ça s'appelle le Pass Ecosub et ça s'adresse à tous les pratiquants licenciés. Et en fait, on va dire que tout est dit dans le titre. Ecosub, bah, c'est la sensibilisation des plongeurs, c'est les éco-gestes, c'est les conduites éco-responsables. C'est des choses que bah, on connaît déjà tous très bien. Hmm. Et donc, ce pass Ecosub, en fait, il va être, ce module va être enseigné par les cadres de la commission technique et apnée, sous réserve qu'il soit animateur Ecosub. Et donc, pour être animateur Ecosub, il va falloir qu'il se fasse former par les cadres bio, donc par nous, pour pouvoir après lancer la bonne parole. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que le pass Ecosub, pour donc tous les pratiquants, ça va être une journée avec une demi-journée de la théorie et une demi-journée de la pratique. Et pour former les animateurs Ecosub, là, il faut compter à peu près 3 heures et ça peut être en visio ou en présentiel. Et donc, à ce moment-là, on aura vraiment besoin de tous les cadres bio pour pouvoir former les cadres techniques et apnée qui demanderont à devenir animateurs Ecosub. Est-ce que c'est clair? Oui, Bon, oui. Oui. donc voilà. Bon, on a fini, c'est ça? Là, ça, c'était le grand message. Après, bah, Fred, tu peux développer si tu veux. Voilà, donc le compte. Et juste une petite question, quelle différence? Parce qu'on était déjà quelques clubs de plongée à avoir le label Ecosub. Alors Ah, là, c'est pas le club, c'est pas au niveau du Oui, club, là, c'est c'est pas au niveau du club, c'est au niveau des personnes, donc c'est une nouvelle démarche en fait. exactement. c'est Ok, nouveau. d'accord. Donc, comme Et a dit Sandrine, donc c'est vraiment une demande du comité directeur national pour que la commission bio forme des animateurs Ecosub. Donc, les animateurs Ecosub par défaut, ce sont les cadres techniques et apnée. ok, ça marche, merci. Donc, contenu de la formation, oui, pardon. Non, mais c'était ça, j'allais poser la question de savoir s'il y avait il y avait un contenu pour la formation des heures. On en vient, c'est ce qu'on est en train, c'est ce qu'on va un petit peu Je voudrais poser une détailler là. question. Euh, Je peux poser une question, Fred. Les moniteurs techniques dans les formations niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, il y a une compétence 5 ou 6 sur la découverte du milieu marin. Quelle est la différence? Puisque cette Euh, compétence, ils ont du mal à la mettre en place. non, Alors, la qu'est-ce que c'est que compétence, la si. différence avec l'écosub, le contenu de l'écosub avec Alors, cette on compétence? va y venir, Annie. On va y venir. Malheureusement, c'est un petit peu, tu vois, il y a 3 axes et donc c'est troisième axe. Mais on y vient. Donc, premier axe, c'est promouvoir les valeurs du sport en valorisant le bénévolat et en contribuant à rendre la plongée accessible à tous, jeunes, seniors, sport, santé, handisub. Donc, nous, on n'est pas concernés en tant que commission bio là-dessus. Axe 2, c'est les éco-gestes du plongeur responsable. Donc ça, théoriquement, comme dit Annie, c'est tout ce qui est enseigné au niveau 1, 2 et 3. Et nous, on va intervenir au niveau des cadres techniques plutôt sur axe 3, connaissance et respect du milieu marin. Donc principalement, ça consiste en une approche rapide des espèces et des milieux pour faire adopter les bons comportements. La différence, elle est là, Annie, c'est que il y a une partie commune, si tu veux, qui est présenter un petit peu les espèces, un petit peu les embranchements, mais surtout, en fonction des régions où vont être les formateurs et pardon, les animateurs Ecosub, c'est de présenter les habitats de là où les gens plongent.
C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est animateur Ecosub en Martinique, ne présentera pas forcément les mêmes habitats que quelqu'un qui est en Bretagne ou que quelqu'un qui est en Méditerranée. Donc la différence, c'est ça. Toi, tu as le tronc commun 1, 2 qui va être tout le monde. Les espèces, c'est commun à tout le monde. Mais par contre, les milieux, ça va être à une limite spécifique à chaque région ou chaque zone géographique, comme vous voulez. Donc, on nous demande de c'est former les animateurs Ecosub, on répète, hein, au niveau départemental ou régional. Donc, comment ça va se passer? Je pense que c'est les CODEP qui vont revenir, comité départemental ou comité régional, qui vont revenir vers nous pour qu'on organise des sessions. Pour l'instant, on n'a pas encore de billes là-dessus. Sandrine, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est juste effectivement que c'est une demande récente du comité directeur national et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui n'est pas encore, comment dire, Tout à fait qui n'est pas sec. encore accessible. Voilà. Mais comme ils veulent que ça soit fait rapidement, d'après ce que j'ai compris, ça devrait être proposé pour la saison, quoi. Ils Tout veulent à fait. vraiment que ça aille vite. Alors, connaissance et respect du milieu. Alors, c'est découpé entre avant la plongée, le briefing, la connaissance des signes bio. Donc ça peut-être une nouveauté pour certains moniteurs techniques où les signes bio, c'était pas leur truc. Des conseils avant de s'immerger. Pendant la plongée, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Après la plongée, des briefings, regarder dans les livres, Chromis, Doris, tout ça. Et principalement, le point 4 qui nous intéresse nous, c'est, les grands groupes d'organismes marins et aussi les animateurs, Ecosub, heu, doivent connaître les espèces remarquables de leur bassin, les espèces courantes, les espèces, à limite invasives, les espèces qui sont protégées. Ça nous paraît, très, très important. Donc ce dernier point, espèces remarquables locales, espèces, invasives et tout ça, pareil, c'est spécifique à un bassin aussi. Quand vous dites les espèces de notre bassin pour les clubs de l'intérieur, c'est lequel notre bassin? Très bonne question. Bonne question, ça dépend des animateurs Ecosub que tu formeras. Donc bonne question, si ils vont plonger en Guadeloupe, tu les formes au milieu marin de la Guadeloupe. Donc tu es mal barré parce que tu vas être multibassin, comme tous les clubs de l'intérieur. C'est moi aussi. C'est une boutade. Non, non, si tu veux, c'est un truc, on nous a demandé quand même du spécifique, donc on essaie de répondre au spécifique, hein. C'est vrai que les clubs de l'intérieur, on peut plonger Manche, on peut plonger Méditerranée. Il faudra présenter en fonction du public que tu auras différents milieux. Fred, s'il te plaît, Bernie, donc Oui, oui. Jory, que tu as au moins la base de Beaumont, donc tu as un milieu eau douce. C'est Et vrai, en plus, les eaux douces, aussi. tout à fait. Oui. Aussi, Oui. Beaumont, mais j'ai pas que, quoi. Je plonge pas que là. On est d'accord. On avance un petit peu. Merci. Donc, introduction à la connaissance des milieux. Donc, ce qui est important, c'est ce qui est écrit en gras. Donc, notre ambition est de décrire avec simplicité des habitats avec quelques particularités et surtout que vous adoptiez en conséquence un comportement responsable. Donc, on a noté un certain nombre d'habitats que vous pouvez voir à gauche en fonction donc, du bassin où vont exercer, entre guillemets, les animateurs Ecosub. Donc ça peut être les mangroves, les lagons, forêts laminaires, les tombants, les patates, les récifs rocheux, récifs artificiels, coralligènes, pleine eau douce. Donc c'est quand même un spectre très très large. Tu peux rajouter les milieux portuaires, Fred, dans la liste? On pourra rajouter les milieux portuaires. Mathieu, c'est une liste ouverte, hein, c'est pas une liste fermée, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, je sais. Je crois que c'était tout. C'est tout ce qu'on a à vous présenter. Il n'y a pas notre. Ah non, il y avait. Attendez, bougez pas, il y a une merde. Et l'idée, si vous voulez, je vais arrêter le partage parce que pour moi, c'est fini. L'idée, c'est que la partie 1, 2 et 3 va être commune à tout le monde. Donc, il va y avoir un support de présentation qui va être commun pour tout le monde. Par contre, on ne veut pas faire une présentation type en disant pour chaque milieu,
qu'on donne à tout le monde. C'est-à-dire que ça va être à chaque personne qui va former les animateurs Ecosub de faire sa présentation de ses milieux en fonction de son bassin. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner des présentations toutes faites sur le coralligène, une toute faite sur les récifs coralliens. C'est pas ce qu'on nous demande et c'est pas ce que la CNEPS souhaite. Donc on est d'accord que ça peut vous mettre entre guillemets en position un petit peu d'inconfort, puisqu'il y a quelque chose à bâtir. C'est pas pour ça qu'à la limite, il faut que vous travailliez tout seul dans votre coin. Mais ne vous attendez pas à recevoir du collège des instructeurs ou de la CNEPS une présentation toute faite en disant bah voilà les habitats je dois. Par contre, vous aurez une fiche type pour chaque habitat, ce qu'il faut présenter dans chaque habitat. Frédéric, tu as parlé de 3 heures de formation pour les cadres techniques. Oui. Et du coup, tous ces habitats-là, enfin, les habitats qui seront rencontrés, admettons, en Méditerranée, herbier, coralligène, sable, il faudra les décliner en 3 heures. Après, c'est une moyenne 3 heures. C'est une moyenne. Après, n'oublie pas que comme chacun va faire ce qu'il veut, en gros, ça ne va pas être des formations nationales, ça va être des formations départementales. Ah bah, à chaque cadre d'adapter le cadre. Et toi, si tu as besoin de 4 heures, bah, tu demanderas à ton président de CODEP, j'ai besoin de 4 heures. Et après, il faut aussi voir que ce n'est pas une formation bio Bio. qu'on va dispenser à tous ces cadres. C'est une initiation. C'est juste, on leur donne des billes, c'est un début. On leur dit pas tout ce qu'on sait. On ne fait pas une formation bio. Éventuellement, si ça les intéresse, ils viendront à nos formations bio. C'est voilà, c'est une animation, hein. Ah oui, d'accord. C'est présenter en gros les différents habitats, les espèces spécifiques de chaque habitat, qu'est-ce qui caractérise vraiment cet habitat, qu'est-ce qu'on peut y rencontrer et quelles sont les vulnérabilités de cet habitat. L'idée, comme dit Sandrine, c'est pas donner des cours PB1, PB2, l'idée, c'est pas ça. De même que, par exemple, quand on va présenter, vous allez faire des cours sur présenter les différentes espèces et différents embranchements, il est hors de question de faire un cours d'1 heure sur les éponges et ainsi de suite. L'idée, c'est pas ça. Mais l'idée, si tu veux, c'est qu'un moniteur technique, il doit être capable de faire la différence entre une éponge et un mollusque. Alors là-dessus, on est d'accord qu'on peut dire que le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide, mais c'est ce qu'on nous demande. Après, tu as un certain cadre qui trouveront que c'est trop juste et qui te demanderont peut-être des compléments ou qui viendront à notre formation, mais le cadre qui nous est imposé, c'est celui-ci. Tu sais, moi, dans mon département, je fais ça depuis au moins, depuis qu'on a inventé la compétence de former les moniteurs de département sous la base du volontariat sur une journée entière. Et alors, donc, ces gens-là qui viennent, où on fait à peu près ce que tu racontes là. Donc, on va leur donner le label Ecosub, si je comprends bien. Ça se fait tous les ans, depuis des années. Non, Annie, ne confonds pas le label Ecosub et Non. les animateurs Ecosub. Non, ce sera donc des animateurs Ecosub, parce qu'eux, ils auront eu toute une journée, ils auront eu Exactement. 6 heures. Donc, on pourra le leur donner, ce label. Et ils Je auront parle le label. voilà. Voilà. Ils auront une carte fédérale avec écrit dessus animateur. Mais si c'est une carte payante de 15 €, ils ne vont pas vouloir. Écoute, Annie, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas notre démarche et on nous demande pas de récupérer des sous ou de faire payer les gens. C'est pas notre problème entre guillemets. D'accord. Fred, une question. Les techniques et les apnéistes, ils vont être informés comment de cette nouvelle activité en fait? Ça doit passer par nous ou ça va descendre de la Fédé et ils vont avoir un message? Bah, pour l'instant, le timing n'est pas très clair là-dedans, toi, si tu veux. Nous, on nous demande, c'est de former des animateurs.
Après, si tu veux, je pense que c'est CODEP et commission départementale et commission régionale qui vont revenir vers nous en disant, voilà, je ne sais pas qui va prendre le lead là-dessus. Oui, mais en tout cas, C'est certainement pas nous qui allons courir après les moniteurs techniques, Ben non. hein. Donc, pour moi, si tu veux, ça doit venir des CODEP et des comités régionaux qui vont nous dire, voilà, on va monter je sais pas, 1, 2 sessions par an. Toi, faut plutôt prendre comme ça. Ok, ça marche. C'est ce qu'on était en train de discuter entre nous. Ok, Mm. merci. Après, tu as Euh, une autre question Oui, parce qu'on a eu des débats entre nous, on s'est dit, bah, pourquoi un guide de palanquet n'est pas directement de base ben oui. animateur Ecosub? Oui, aussi, ouais. Ouais, mais tu sais très bien comme moi que pour une guide de palanquet ou une niveau 4 et trucs de bio, comme c'était pas noté, Oui, dans certains codep, les mecs, ils n'allaient ouais. même pas au cours Non, puis parce de que toute c'était façon, pas noté. les anciens guides de Palanquet, ils n'ont pas forcément eu les cours. Donc, Oui, puis même toi, moi, au niveau du codep 35, tous les 2 ans, ils forment 40 guides de palanquet et ils sont à 40, ils sont tous à 40 pendant les cours, sauf les cours de bio, bah, tu en as 15. Les autres, bah, comme c'est pas noté, je viens pas. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on a dit, tout le monde y passe. à tous ceux qui veulent y passer. Oui, enfin, ouais. je veux dire, il n'y a pas de passe droit entre guillemets. voilà. Je peux poser une petite question? Vas-y. Donc, tu veux Ouais. poser des questions? Moi, j'ai une petite question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on Bah, tant entend pis. par cadre technique? C'est à partir de quel niveau? C'est E1, E2, E3? Je ne sais pas si ça a été défini, Sandrine. Pour Euh, moi, j- J'avais vu à un moment moniteur, mais je ne ouais, sais c'est pas ça. si c'est à partir de E3 ou peut-être avant, je ne sais pas. Je ne peux pas te Ouais. dire, Mathieu. Mm. Ok, merci. C'est toujours dommage que les E2 soient sortis du cadre Mais je ne et sais pas, en encore fait, plus les Sylvie. E1. Là, je ne sais pas, Ça Sylvie. n'a pas été Oui, oui. tellement défini, si tu veux, de ce Ouais. côté-là. Je voulais poser une question. Pour l'instant, donc c'est pas encore fait. La demande va venir de la technique. Est-ce que nous, du côté bio, est-ce qu'on peut déjà, si on est intéressé, parce que ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur des formations N4 pour leur donner le contenu de ça. Est-ce que si on est intéressé, est-ce qu'on peut déjà se mettre sur les rangs ou est-ce qu'on peut dire à notre, je sais pas, président de département, président de région, que le Alors, jour où ça se débloque, on est pour? Enfin, on a envie de s'en occuper? Sylvie, je pense que tu as une très très bonne démarche, mais avant de commencer à dégainer, je pense qu'il faut commencer à préparer les topos les topos, si tu veux, sur les habitats. Comme ça, Oui, au moins, tu seras prête. Donc oui, là-dessus, j'ai déjà, en fait. si C'est tu parce es que après, attends que ce soit officiel quand même, parce que si tu veux, le contenu de ce que tu viens de présenter, c'est le contenu que j'ai mis quand quand je suis intervenue petitement sur des formations. On m'a demandé d'intervenir sur des formations N4. hmm. Donc, c'est pour ça. Alors, je vais répondre juste à la question, après on va arrêter parce que sinon je vais déborder. D'accord. Étant donné que si tu veux, il n'y a pas eu d'annonce officielle, je te demanderais peut-être d'attendre un petit peu, que de dégainer auprès à la limite des moniteurs qui vont dire qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, Non, d'où non, ce que non, ça non, sort, c'était et pas toi. auprès des moniteurs. C'était absolument pas auprès des moniteurs. C'était auprès de mon responsable bio. Est-ce qu'il faut que je me manifeste au Oui, niveau oui, 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 départemental de ou au ce niveau côté-là, régional? oui, oui. C'était juste Qu'on se ça. mette, en ordre de marche, entre guillemets, dans les départements et les régions. Il y Ok. a deux, Pascal, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à cette démarche, je voulais savoir par rapport à un club, l'avantage que ça apporte d'avoir des cadres techniques labellisés par rapport à la situation d'aujourd'hui. Comment ils valorisent le club, cette labellisation? Alors, encore une fois, ce n'est pas une labellisation, hein, ça va être les moniteurs vont avoir une compétence supplémentaire qui s'appellera Ecosub. Alors du coup, comment le club valorise cette compétence? C'est pas au niveau club. Si tu veux, c'est pas le club qui est labellisé. C'est un encadrant technique. Oui, mais du coup, le club peut valoriser le fait que effectivement, il dispose Éventuellement. d'un certain nombre d'encadrants techniques qui ont une compétence supplémentaire par rapport à d'autres. Éventuellement, ça peut être dans un deuxième temps, dire, ben voilà, nous, tous nos moniteurs sont respectueux de l'environnement, ils ont tous suivi la formation animateur Ecosub et ils sont capables de former tout pratiquant intéressé à ces sujets, effectivement.
Et si tu veux, je comprends ta question, mais si tu veux, pour l'instant, on ne peut pas y répondre parce que, si tu veux, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc, tout ce qu'il y a autour, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va être organisé. Et puis, Ok, il va merci. falloir voir si les gens, parce que ça, c'est une demande, encore une fois, du CDN, mais après, il va falloir voir si les moniteurs techniques et apnéistes sont intéressés par de devenir animateur Ecosub et s'il va y avoir une demande au niveau des pratiquants pour suivre cette animation. Sachant, comme a dit Annie, que derrière, c'est 15 €, quoi. Donc Ouais. là-dessus, je ne sais pas si c'est un pari ou autre. Pour l'instant, nous, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Et donc, pour enfoncer le clou, c'est Oui, parce que nous, on les pour forme depuis des années et on leur fait rien Annie, payer. Alors, Annie, c'est pas le oui, débat. C'est pas le débat. oui. On a un cadre imposé, on joue dans le cadre imposé, c'est tout. Ouais. Et du coup, est-ce que les moniteurs qui sont également encadrants bio sont d'office animateurs Ecosub? Bah ça, je pense que oui. Dans la mesure où ce sont les cadres bio qui vont former les animateurs, je ne pense pas qu'ils vont nous demander, en plus de ça, de suivre aussi une formation. Étant donné que tu dispenses la formation, tu la suis. On est d'accord, mais on ne sait jamais, hein. Non, Bah, non, on est écoute, d'accord. on se fera préciser ou on dira bien, enfin, Et on insistera là-dessus. Bien sûr qu'on va insister là-dessus. Tu as coupé ton micro, Sophie. Est-ce que vous ne craignez pas que les clubs qui ont des formateurs bio, les cadres techniques non bio reportent cette formation sur enfin, ne soient pas intéressés parce qu'ils vont dire les FB, vous vous en occupez. C'est pour ça que si tu veux, rappelle-toi dans la présentation, on nous demande de former des animateurs bio, des animateurs, pardon, Ecosub. Après que toi, qu'il y ait des personnes de la bio qui soient animateurs Ecosub, toi, c'est deux trucs qui vont cohabiter, on est bien conscient. Nous, pour l'instant, on vous sensibilise à ce qu'on nous demande de former des animateurs Ecosub. Comme dit Sandrine, comment ça va bouger tout ça? Est-ce que ça va adhérer? Est-ce que ça va prendre? On verra comment ça fonctionne, Sophie. Bon, on ne peut pas te répondre. Ok. C'est trop tôt. On arrête là? On passe la main au suivant? C'est difficile de parler hein, quand même. Il y a bien une partie pratique dans cette Oui. animation. Ouais. Oui. J'entends rien. Ok. Donc ça ne se fait pas comme ça quand même. A priori, Sandrine, il y a une plongée qui est prévue, hein, au moins une plongée. C'est écrit, oui, Ouais. en fait, c'est écrit une demi-journée pratique. Alors, Oui. pratique, tu entends, ça peut être une plongée, ça peut être du PMT, ça peut être en fonction du milieu à découvrir. Voilà. On passe au sujet suivant parce qu'on est en train un petit peu de déborder là. S'il y a d'autres questions éventuellement qui vous viennent, n'hésitez pas de les mettre dans le chat et comme ça, on pourra, je les releverai et on répondra en fin de matinée ou plus tard.